Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte du 5 juillet. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver malgré que ce soit derrière votre écran. Mais je vous ai préparé quelques chants de louange et ensuite Thierry nous apportera un message. Pour commencer ce temps de louange, j'aimerais vous partager un verset dans 1 Jean 14 qui dit « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Et pour ce premier chant, j'ai choisi un chant de Hillsong qui s'appelle « Quand tu parles », qui me fait vraiment penser à ce verset, de voir la gloire et la puissance de Dieu. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, je vous laisse le découvrir, de vous inspirer de ces paroles. Et à tout à l'heure. Ô Dieu créateur, là au départ, en avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour, et les planètes sont façonnées par ton son. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieux chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons.
ton orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde t'est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Chacune un enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux l'aimer comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné.
mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais.
ce temps en live, ce culte en live, cette célébration que nous voulons vous offrir ce dimanche. Bienvenue à vous, membres et amis de la chapelle de Clarens, et à vous qui vous connectez, que vous soyez de Suisse, de différents cantons ou d'ailleurs, même des pays limitrophes à la Suisse. Vous êtes tous les bienvenus pour ce temps de culte, ce temps où nous voulons aussi partager la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous conduire dans un texte, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 11 à 17. Si je devais donner un titre à ce message, je dirais une priorité incontournable et estivale. Estivale dans le sens que nous sommes entrés en vacances, même si cette année est un peu particulière, liée avec cette pandémie, nous sommes maintenant dans ce temps de vacances d'été, et estivale parce que je crois que c'est un bon temps, un magnifique moment où nous pouvons aussi témoigner de l'évangile de grâce, où nous pouvons partager. Nous avons plus de temps puisque nous sommes en vacances. Le temps est beau, donc on peut sortir dehors, on a plus de facilité à avoir des contacts avec les personnes autour de nous. Et nous pouvons prendre du temps dans la parole de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, dans sa méditation aussi de la parole, mais aussi dans la possibilité de connecter les gens à l'extérieur, de partager notre foi, notre témoignage. Je lis ce texte pour vous. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. 1 Pierre 2, versets 11 à 17. Ce texte se trouve au cœur de la partie concernant les manifestations concrètes et tangibles du salut. Ici, l'apôtre Pierre montre quelles sont les conséquences pratiques et visibles du fait d'avoir été sauvé. Qu'est-ce qu'il en résulte de notre salut? Ce n'est pas seulement un ticket pour le ciel, mais il y a un projet de Dieu dans son cœur pour l'être humain, pour son enfant, pour son fils ou sa fille. Ici, l'apôtre Pierre définit la marche à suivre du chrétien, marche dans la sanctification, où il nous est vivement recommandé de rechercher la sainteté, l'amour des frères et sœurs et la croissance spirituelle. Pierre insiste aussi sur le fait de notre appartenance à Dieu et sur notre identité en tant que peuple de Dieu. Nous voyons que le centre ou le cœur de ce passage, ou de la marche chrétienne aussi, c'est de témoigner. Alors, qu'en est-il au juste de notre témoignage? Suit-il le cours de la bourse avec ses fluctuations, ses inflations ou ses déflations? Est-il toujours une source d'interpellation pour tous ceux qui nous entourent et nous regardent vivre attentivement, que ce soit nos collègues, nos voisins, notre famille, nos amis? Comment les gens nous perçoivent? Qu'en est-il de notre relation avec notre voisinage, notre entourage? Je vous propose ce matin, au travers de ce texte, de détailler 3 points. 3 points pour aborder ou développer ce thème. Le premier, c'est témoigner d'une conduite remarquable à toute épreuve. Le second, témoigner d'une soumission sans risque. Et le troisième, témoigner d'une marque d'amour et d'honneur. Une conduite remarquable à toute épreuve. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera.
Pierre adresse une exhortation aux chrétiens de son époque, dans laquelle l'apôtre rappelle un principe fondamental. L'âme est en conflit avec notre chair. C'est vrai, parfois notre âme est en difficulté, tiraillée entre le revêtement de l'homme nouveau et le dépouillement de l'homme ancien, du vieil homme, qui s'accroche à nous comme une sangsue. Entre se dévêtir de l'homme déconnecté de Dieu et se revêtir de l'homme en Christ, une tension existe entre ces deux natures, le vieil homme et l'homme régénéré. Quelle est celle que nous allons nourrir durant notre existence, mais en particulier dans cette période estivale, d'été? Lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, nous tournons le dos à notre ancienne manière de vivre. Nous recevons une vie nouvelle, une vie complète. Christ nous lave de nos péchés, il nous purifie, il nous régénère. C'est le commencement d'une vie nouvelle, où le Saint-Esprit en nous commence son travail de sanctification. C'est la mise en route sur le chemin où Dieu est en train d'intervenir dans nos vies, où l'esprit de vie est en train de transformer nos cœurs, nos mentalités, notre manière de vivre, lorsque nous étions encore pécheurs. Le Saint-Esprit commence à faire le ménage, le nettoyage, le tri dans le désordre de nos vies. C'est là que notre vieil homme, notre vieille nature entre en scène pour s'opposer à cette vie nouvelle, pour essayer de reprendre la main ou le contrôle. C'est un adversaire rigoureux, teigneux, qui veut sans cesse reprendre les rênes de nos vies, nous ralentir dans notre marche et dans notre progression avec le Seigneur. Galates 5, 16, 17. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Galates 5, 16, 17. Et puis l'ennemi de nos âmes n'est jamais très loin non plus pour nous rappeler que nous avons chuté, que nous sommes tombés et que notre chair a pris le dessus, que nous n'avons pas réussi quelque part à entrer dans ce projet que Dieu a préparé d'avance, que parfois nous laissons le vieil homme prendre le dessus et le contrôle sur notre nouvelle nature, qu'il y a encore des choses en nous qui ont besoin d'être lavées et purifiées. Il sait nous condamner, il sait nous juger, il sait nous écraser, nous décourager. C'est son arme favorite pour nous mettre hors service. Ne nous laissons pas intimider par son sens facile de la réplique aussi rapide que stupide. Car son projet est de nous décourager, de nous culpabiliser, de nous mettre en situation d'échec. Nous sommes en marche avec Dieu et Dieu nous encourage à avancer, à croire au travail qu'il a commencé par son esprit en nous et qu'il va parfaire, achever dans les temps. Je vais vous laisser deux textes aussi que je ne vais pas lire, mais qui seront sur l'écran, en lien avec ce que je vous ai partagé dans ce premier point. C'est Romains 6, les versets 5 à 13, et puis Romains 8 à la suite, les versets 5 à 11. Et vous comprendrez un peu mieux, je dirais, ce qu'est le baptême, et en même temps la dualité entre le vieil homme et l'homme nouveau, celui qui est régénéré en Christ.
La suite de cette exhortation est un appel à se démarquer par une bonne conduite vis-à-vis des non-chrétiens qui sont dans le monde. C'est ce que le texte nous dit. Est-ce que ma conduite et ma vie rendent témoignage à ce que je crois et à ce que je dis aux personnes que je rencontre sur mon chemin? Est-ce qu'il y a vraiment cette corrélation entre mes paroles et mes actes? Comment les gens croiront-ils si mon comportement n'est pas en accord avec ce que je leur partage? C'est pour cela que Pierre encourage les chrétiens à avoir une conduite exemplaire au milieu des païens. Les actes témoignent plus que les paroles. Les discours alléchants n'intéressent plus personne. Le monde veut voir pour croire. On dit que le silence est d'or et la parole est d'argent. J'ajouterais que la bonne conduite est un diamant. Le but de la bonne conduite et des œuvres bonnes, c'est le salut des pécheurs. C'est leur incorporation dans la grande famille de Dieu. C'est la découverte du projet de Dieu pour eux. C'est la participation à l'extension du royaume que Jésus a inauguré ici-bas sur terre. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Les termes « afin que » et « glorifie » sont donc liés ensemble. En tant que chrétiens, nous pouvons être critiqués comme faisant le mal, même si nous faisons le bien. Mais nos œuvres bonnes sont un outil entre les mains de Dieu pour attirer les non-croyants à lui. Dans le cours d'évangélisation que j'ai eu à l'Institut biblique en première année, un de nos professeurs nous avait dit que certaines personnes n'auront pas d'autre évangile à lire que celui de notre vie et que notre comportement est en quelque sorte ce 5e évangile pratique. Pour finaliser ce premier point, j'aimerais vous donner quelques caractéristiques concernant l'homme nouveau ou l'homme en Christ et le vieil homme ou l'homme déconnecté de Dieu. Voilà, quelques caractéristiques. Je ne vais pas faire le tour des deux, mais juste quelques éléments pour étayer ce premier point. Voilà, l'homme nouveau, l'homme en Christ, c'est un homme qui aime son prochain comme lui-même. C'est un homme solidaire, c'est un fils de Dieu. Il marche par la foi et non par la vue. Il pratique le pardon. Il se réjouit de la vérité. Il est maître de ses besoins. Il est capable de plaire à Dieu. Il est comblé par l'amour de Dieu. Il est pardonné. Il a un esprit de service. Il aime l'excellence, vit l'Évangile. C'est un adorateur. Il passe par ses guérisons. Il est protecteur, altruiste, honorant, cherchant le bien de l'autre, rempli d'amour, confiant, humble. Il est en sécurité dans l'amour de Dieu. Il aime Dieu plus que toute autre chose. Ça, c'est quelques caractéristiques de l'homme nouveau, de l'homme en Christ, connecté à Dieu. Et puis, en opposition, le vieil homme ou l'homme déconnecté de Dieu est plutôt idolâtre, meurtrier, narcissique, religieux, perfectionniste, égoïste, en quête de pouvoir. Il y a une certaine solitude intérieure, souffre du rejet, de la peur, orgueil intellectuel, superstitieux, condamnateur, en quête de sécurité, menteur, aime son plaisir plus que Dieu, légaliste, convoiteur, il a un amour limité, individualiste, incapable de plaire à Dieu, étranger à la vie de Dieu, en manque d'acceptation, incrédule, orgueilleux, coupable, en manque d'amour bien sûr, asservi à ses propres besoins, accusateur, critiqueur, manipulateur, assoiffé d'amour, abuseur parfois. Voilà un petit peu quelques éléments qui nous définissent l'homme nouveau, régénéré et le vieil homme, la vieille nature, la nature pécheresse, ce qui peut être des indicateurs pour nous concernant notre vie personnelle. Est-ce que nous sommes vraiment
dépouillé de l'homme ancien, du vieil homme? Est-ce que nous avons revêtu pleinement l'homme nouveau? Ces éléments nous conduisent à justement ajuster, équilibrer et revoir quelle est la nature que nous nourrissons intérieurement. J'aimerais maintenant passer au deuxième point, une soumission sans risque. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de cette liberté qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. La manière dont Pierre parle de cette soumission est très intéressante. Le terme soumission a plutôt cette connotation d'être à sa juste place. Se soumettre ne veut certainement pas dire être en dessous de, s'écraser, se laisser piétiner par l'autre. Non. L'apôtre Pierre recommande de se soumettre à toute institution humaine, au roi, au gouverneur. C'est une parole forte et lourde de conséquences qu'emploie Pierre, parce que le roi de l'époque, c'est l'empereur Néron, celui qui a fait brûler Rome et a accusé les chrétiens. Période aussi difficile et perturbée parce que l'Église était en difficulté et troublée par l'empereur et ses institutions. Cette lettre mentionne aussi la réalité que doivent faire face les chrétiens de l'époque à cause de leur foi. Dans les chapitres précédents et ceux qui succèdent, on parle de calomnie, d'injures, de violence physique et de rejet social qu'entraîne leur obéissance à Dieu. L'application pratique de la bonne conduite, c'est lorsque je fais preuve de soumission. La soumission conduit à l'obéissance dans l'amour et la liberté. Le but de la soumission, tel que l'apôtre Pierre nous le présente dans ce texte, c'est de faire le bien. Je me soumets aux autorités dans un esprit constructif pour faire le bien. Pourquoi ? Mais la réponse est dans le texte, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. C'est vrai, la soumission n'est pas quelque chose de facile, encore moins de naturel chez l'homme. Nous en sommes tous conscients, et moi-même qui vous en parle ce matin. C'est comme aimer une personne. Cela ne dépend pas des circonstances, c'est un choix intérieur, un choix personnel, un engagement, une prise de décision à prendre, et j'ai envie de dire à reprendre chaque jour que Dieu fait. La manifestation pratique de ma soumission à l'autre, c'est l'amour que je manifeste à son égard. C'est le respect et l'espace que je lui offre dans mon cœur, dans mon cercle social et dans l'intérêt que je lui porte. Aimer son frère n'est pas juste une parole. Se soumettre à son frère, ce n'est pas juste un précepte, une idée, une pensée philosophique. Non, c'est une réalité dans laquelle mon amour se transforme et se pratique. Je me soumets à mon frère, je me soumets au leadership d'un autre et je n'ai pas de problème à me soumettre non seulement à son leadership, mais en être aussi moi-même le leader. Et je crois que c'est la force et le caractère d'un responsable, c'est de pouvoir l'idée et en même temps se soumettre à un autre leadership, avec respect, avec encouragement, dans un esprit constructif. Mon troisième dernier point, c'est une marque d'amour et d'honneur. Le verset 17 nous parle « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi ». Alors vous voyez bien, hein, honorez tout le monde, honorez le roi, et entre deux, aimez vos frères, craignez Dieu. Nous trouvons donc au début et à la fin de ce verset le verbe « honorer » dans le sens d'un impératif. Et au centre, deux expressions sur un même plan. Aimer ses frères, craindre Dieu. Donc, si je comprends bien l'apôtre Pierre, pour honorer tout le monde et honorer le roi, il est important premièrement d'aimer ses frères et de craindre Dieu. Le témoignage qui va honorer tout le monde commence par ma relation d'amour avec les frères
et avec Dieu. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Jean 13, 34, 35. 1 Corinthiens 13, 4, 8a nous dit ceci. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. En tant que chrétien, le but de notre témoignage est de refléter le Christ, d'être sa vitrine, d'être ceux qui manifestent cette vie intérieure, cette résurrection du Christ en nous. Mais qu'est-ce qui reflète le mieux Christ réellement? C'est son corps, son Église. Lorsqu'elle se rassemble en son nom pour n'être qu'une seule et même voix. Et l'Église, c'est quoi? C'est qui? Ce n'est pas un bâtiment ni des murs. L'Église, c'est quand toi et moi et tous nos frères et sœurs sommes chacun à notre place, réunis en son nom pour lui rendre un culte, un témoignage puissant de reconnaissance, un culte qui lui est agréable, adoptant une attitude bienveillante et constructive avec notre prochain, quel qu'il soit, et qui, comme un parfum de bonne odeur, s'élève jusqu'à son trône de gloire. C'est aussi lorsque nous célébrons ensemble sa grandeur et que nous lui apportons notre reconnaissance pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait en nous et autour de nous. Frères et sœurs, comment ne pas nous réjouir de la bénédiction, de la guérison, de la réalisation du projet de Dieu que lui-même accorde à l'un ou à l'autre de nos frères ou de nos sœurs? Comment ne pas être reconnaissant de la beauté de la création, de l'ouvrage de ses mains? Cette réalité du corps devrait se vivre tant au niveau local, mais aussi régional et bien au-delà de nos frontières. Pour que chacun soit à sa place, cela demande un engagement individuel à marcher avec Dieu et un engagement collectif à se soumettre les uns et les autres dans l'amour, le respect et parfois dans la repentance et le pardon, dans les rires mais aussi parfois dans les larmes, dans les cris. Et la base pour vivre cela, c'est l'amour des frères et sœurs et la crainte de Dieu. Je crois que ce verset 17, Pierre a fait un excellent résumé de la vocation du chrétien. Être un membre engagé du corps de Christ, dont le témoignage brille dans le monde. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. En conclusion, Dieu est le Dieu qui se révèle. Il aime parler aux hommes et il veut toujours se faire connaître. Toi qui es de l'autre côté de l'écran, chrétien ou pas, Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut parler à ton cœur. Il veut faire de toi une nouvelle création, une nouvelle nature, un homme régénéré, un homme nouveau. Paul dira, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles lorsqu'il est venu au Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles dans sa vie. Et toi, ma sœur, mon frère, tu es un canal, un instrument, un porteur de vie, ou plutôt devrais-je dire, un porteur de sa vie. Porteur de sa vie pour que Dieu puisse t'utiliser à parler et à témoigner de lui autour de toi, autour de ta vie, dans ton voisinage, dans ton travail. Et quand je parle de témoigner, ce n'est pas forcément dire du Jésus partout, mais c'est d'être un enfant, d'être une fille, un fils régénéré dans cette nouvelle nature, de s'être dépouillé de l'homme ancien pour se revêtir de l'homme nouveau
Et cela engendre un nouveau comportement, une nouvelle attitude, de nouvelles paroles, un nouveau regard, non seulement sur soi-même, sur Dieu, mais aussi sur la société qui régit. Alors c'est vrai qu'il peut le faire par tes paroles, mais je pense qu'il veut aussi le faire au travers de ta vie de tous les jours et de tout ce que tu es, de tout ce qui t'habite. Christ est le modèle parfait qui nous a été donné. Soyons des modèles à suivre en conduite, en soumission et en respect les uns envers les autres, comme nous l'encourage l'apôtre Pierre au travers de ce passage. Soyez bénis, soyez enrichis, que Dieu vous fasse du bien là où vous en avez le plus besoin. C'est ma prière pour chacun de vous, vous qui êtes connectés à Christ et vous qui peut-être êtes là pour la première fois. Je prie maintenant pour vous, pour que sa grâce, sa paix puisse vous accompagner et que vous puissiez saisir sa révélation, la révélation de qui est Jésus-Christ, Sauveur, mais aussi Seigneur. Amen. Bon dimanche, belle semaine, soyez bénis et enrichis de sa présence. Au nom de Jésus. Amen. Merci Thierry pour ce message. Nous arrivons gentiment au terme de ce culte et j'aimerais vous proposer, si vous voulez faire un don à la chapelle, vous pouvez le faire par Twint ou avec le CCP. Les informations vont s'afficher maintenant à l'écran. Il est temps pour moi de vous souhaiter un bel été. Le soleil est bien là, présent, il est même bien chaud. Protégez-vous, mettez de la crème solaire, attention. Et pour finir, j'aimerais vous partager un dernier chant qui est un chant a cappella et qui parle de la grâce de Dieu. À bientôt. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes en vain sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes